Alors, ensuite, une autre idée qui est devenue de plus en plus populaire, c'est cette idée de i'jaz ilmi. Alors, je suis sûr que vous connaissez tous, vous connaissez assez en détail. J'ai aussi un chapitre entier sur cela dans le bouquin. La miraculosité scientifique du Coran, c'est-à-dire qu'il y a dans les versets coraniques, il y a selon cette théorie, il y a des versets coraniques à teneur scientifique moderne, c'est-à-dire qui véhiculent du savoir, des résultats, de la connaissance scientifique qui non seulement ne pouvait pas être connue il y a 1400 ans, mais qui n'a été découverte qu'il y a quelques années, quelques décennies. C'est ça le i'jaz ilmi. Et ça, c'est extraordinaire comment ça a explosé en un siècle. J'ai expliqué dans le livre comment ça a commencé. Hein. Ça n'a pas commencé avec Maurice Bucaille, comme on le dit souvent. En fait, Maurice Bucaille est pratiquement pas i'jaziste. Il faudra lire le livre pour comprendre où se situe Maurice Bucaille exactement. Les gens pensent que Maurice Bucaille a été le déclencheur de toute cette vague. Parce qu'il a dit que le Coran ne contient pas d'erreurs scientifiques, contrairement à la Bible, etc., etc. Mais quand on lit exactement ses arguments et qu'est-ce qu'il dit exactement, il est très très rare. Il y a peut-être un cas ou un petit cas en passant où il semble dire qu'il y a des choses dans le Coran qui ne pouvaient pas être suivies il y a 8 ans. Mais généralement parlant, Bucaille, c'est pas pour le prendre, je ne l'ai jamais rencontré, Bucaille disait qu'il n'y a pas d'erreur scientifique dans le Coran. Il y a une différence entre il n'y a pas d'erreur scientifique et il y a des vérités scientifiques découvertes seulement récemment. Bon, maintenant, alors cet i'jaz ilmi, je l'ai décrit dans le livre comme étant une boule de neige qui a grandi et qui en roulant a accumulé beaucoup de détritus, c'est devenu tellement sale et tellement c'est comme une petite boule de neige qui au début est une idée pas trop mauvaise, assez bonne, et puis après on la laisse rouler par terre et elle commence à accumuler tellement de trucs et à la fin c'est un truc affreux. Et ce i'jaz ilmi est devenu un truc affreux parce qu'il véhicule une méconnaissance totale de la science. Il y a des affirmations qui sont absolument incroyables, qui se disent et qui sont présentées comme étant des triomphes de l'islam et du Coran, ce qui est extraordinairement dangereux. Parce que quiconque connaît un petit peu de science va dire ça et dire « Ah, c'est ça ce que dit votre Coran ?» Votre Coran, il est nul. Astaghfirullah. Ça ne peut pas être. Mais quand on présente des idées comme étant de la science véritable, et qu'on les compare ou qu'on les lie à des versets coraniques et qu'on dit regardez, bien évidemment, si ça c'est faux, bien ça c'est faux. Et si ça c'est complètement erroné, ben, si on met une égalité, un signe égal entre les deux, bien évidemment ça va être faux. Non seulement donc il y a une incompréhension, une très grande incompréhension de la science, des résultats de la science, etc. J'en ai cité des exemples innombrables dans le livre. Mais il y a aussi une incompréhension totale du texte religieux, du texte sacré lui-même. Parce que si on commence à penser, imaginez, là je vous donne juste quelques exemples. Si vous imaginez, si des gens, là il y a des pages, que la vitesse de la lumière est donnée par des versets coraniques, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pense que le Coran est venu là pour nous apprendre la vitesse de la lumière d'une certaine manière un peu biscornue. Mais ça change complètement notre philosophie du Coran, notre compréhension du Coran. Si on a un texte sacré dont l'un des objectifs est de nous donner la valeur de la vitesse de la lumière, mais c'est quoi ce texte? Qu'est-ce qu'il veut faire exactement? S'il véhicule cette quantité, mais c'est à 2 chiffres après la virgule, c'est-à-dire à 299 358,35, comme ça. C'est abasourdissant. Ça, par exemple, l'âge de l'univers et de la Terre, donné avec une précision ahurissante, tiré par des versets coraniques que l'on manipule comme des équations. Et on multiplie ça, on divise par là, on multiplie par là, et divise par 3, par 6, c'est par 8. Regardez.
Regardez, résultat exact. Il correspond aux connaissances d'aujourd'hui. Oui, je sais, j'ai cité ça aussi. Mais à un taux ou à une importance 1/10000000. 1/10000000. Ces idées, elles existent aussi dans le judaïsme, elles existent même dans le hindouisme, elles existent un peu chez les chrétiens, mais d'une manière tellement obscure que si vous prenez un juif X de quelque part du monde, ou un chrétien ici en France ou quelque part, vous dites, mais vous savez qu'il y a des gens qui trouvent, je ne sais pas quelle valeur dans la Bible, ils disent, ah bon, j'avais entendu ça. Mais si vous prenez un musulman quelque part et vous dites, mais vous savez que les gens ont trouvé, je ne sais pas, la cellule, etc. dans le Coran, ils disent, oh, bien sûr, dans le Coran, il y a plein de trucs comme ça. Ah oui, il y a beaucoup de sciences. Bien sûr, le Coran, il contient tout. C'est ça la réaction des musulmans, parce que pour eux, ils ont tellement entendu ces choses-là, ils ne passent pas un jour où à la télévision, sur une chaîne ou une autre, il n'y a pas une émission sur le Hijaz. Il y a des conférences, il y a une conférence qui va se faire à Qatar dans 2 semaines, on regardait ce matin. Et c'est la 11e conférence mondiale sur l'Hijaz dans le Coran et dans la Sunna aussi. Et sans parler des conférences régionales et locales et nationales, etc. Regardez tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on a cité. Le monde subatomique, le code génétique, la théorie de grande unification. Vous vous rendez compte? Oui. Que même les physiciens n'ont pas encore formulé. On n'a pas encore de théorie acceptée de grande unification, je parle en physicien. Le téléphone, le fax, l'email, la radio, la télé, le laser, tout ça, les trous noirs, et j'ai des références exactes pour chacun de ceux-là dans le livre. Je ne dis pas comme ça, oui, il y a des gens qui ont... Non, je vous donne la référence exacte pour chacun de ceux-là, où vous allez trouver que les gens ont trouvé ça dans le Coran, et parfois, la plupart du temps, c'est dans le Coran et parfois dans la Sunna aussi.